Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chasseurs de fantômes. Voici la maison de Luc, un ami à mon pote Bernard que j'ai connu grâce à Louis. Cette maison que vous voyez actuellement, elle est bizarre. Luc, celui qui vit dedans, dit avoir vécu des choses surnaturelles. L'impression que quelqu'un le regarde sans cesse, qu'on lui met une main aux fesses, et parfois qu'on lui lèche l'intérieur de l'oreille. C'est pour cela qu'il m'a contacté. Il aimerait que je lui prouve que cette maison est habitée par des fantômes de mort. Parce qu'il aimerait la vendre et que si c'était prouvé qu'il y avait des fantômes, il pourrait un peu se régaler sur le prix quoi. Donc comme vous le voyez, aujourd'hui il neige. L'ambiance est pesante autour de cette habitation. Mes mains sont gelées et j'ai comme l'impression que ce n'est pas lié à la neige. C'est plutôt peut-être les esprits qui commencent à faire leur effet sur moi. Peut-être qu'ils me regardent en train de filmer leur maison et je ferai ce qu'il faut pour prouver à Luc que cette maison est habitée. Bonsoir à tous, il fait nuit, ça y est, je suis rentré dans la maison. Pour l'instant c'est éclairé, mais après je vais tout éteindre pour qu'on puisse ensemble faire notre recherche de fantômes. Ce que je peux dire déjà, c'est que l'ambiance, l'atmosphère dans la maison est assez pesante. Et il n'y a aucun bruit, et ça souvent ça veut dire qu'il y a des fantômes de mort. J'avais cru entendre quelque chose. Ça promet, je vous garantis que ça promet parce que derrière votre écran, on dirait pas, mais ici sur place, je peux vous dire que l'ambiance est tendue. Là, on est dans le salon. On est dans le salon car je vais rester dans le salon. C'est la pièce où le plus de choses s'est passé dans cette maison. Minuit approche. Vous pouvez le voir sur cette horloge. Je ne sais pas si on va le voir bien. Je vais régler. Attention. Voilà. On peut le voir sur cette horloge. Il est presque minuit. Je pense qu'il est temps maintenant d'éteindre tout et de passer à la recherche des morts, des fantômes, des morts, fantômes. Donc il est minuit et je vais éteindre la lumière. Alors je peux vous dire que déjà l'ambiance est pesante, beaucoup plus que tout à l'heure. Je vous propose de passer à la recherche des fantômes. En plus dehors, je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut énormément. Et ça, souvent, c'est signe qu'il y a des fantômes de mort, des revenants zombies, des fantômes pas loin. J'ai froid. Je suis équipé d'une lampe exprès à diode pour fantômes. J'ai trouvé ça sur Amazon. Donc ça me permet de voir les fantômes à l'œil nu grâce à cette lampe et sans artifice. Enfin l'artifice c'est la lampe pour le coup, mais grâce à ça je peux voir facilement. Bonsoir. Si vous êtes là, s'il y a quelqu'un avec moi aujourd'hui, n'hésitez pas à vous manifester en disant hello, bonjour ou hola, si vous êtes d'origine espagnole. Personne ne répond. Et souvent dans les cas où il n'y a pas de réponse, c'est souvent dans ces cas-là, c'est qu'il y a quelqu'un et que je commence à déranger dans les lieux. Parce que des fois, ils ne répondent pas, ils le font exprès pour embêter. Ça va faire maintenant au moins 2 minutes 30, 3 minutes que j'appelle les esprits pour voir s'ils sont là. Et il n'y a toujours personne. Donc ce que je vous propose, c'est d'utiliser un boîtier de captation de fantômes, j'ai un EPF ou un MF, je ne sais plus trop le nom. J'ai installé sur mon téléphone, sur mon smartphone, je ne sais pas si vous voyez, l'application de recherche de fantômes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le poser juste ici. Il y a une table juste ici. Je vais le poser là. Voilà. Et on va voir si ça bouge. Voilà, j'ai posé mon boîtier, l'application ici, il n'y a plus qu'à l'activer. J'ai entendu un bruit. Voilà. Il n'y a rien. Alors, il n'y a plus qu'à l'activer en appuyant sur on.
pas si vous voyez, mais il dit warning. Juste là. Voilà, non. Oh. C'est pas trop sûr comme application. On va pacifier, je pense. On va pacifier. Non. On va aller chercher autrement. J'ai ensuite continué mes recherches et mes demandes aux esprits sans jamais rien obtenir. Jusqu'à ce qu'un événement inattendu arriva et me surprenne, comme vous allez le découvrir. Il vient de se passer quelque chose pendant que j'étais en train de parcourir la maison à la recherche d'indices. J'ai reçu un SMS d'un numéro que je ne connais pas. Alors déjà, vous voyez le nom. Les fantômes de la maison, vous voyez. Je ne sais pas du tout qui c'est. Vous voyez ce qu'il m'envoie. Je crois que c'est assez... Je crois que c'était assez clair. Trouve-toi un travail, grosse merde. Ça commence à devenir tendu dans l'habitation, je pense. Je pense qu'il est temps de leur faire passer un message. Écoutez, je préfère vous le dire, j'ai les nerfs solides. Vos tentatives d'intimidation sur ma personne ne marcheront pas. J'ai fait des kilomètres pour me rendre dans cette maison. Et je compte bien mettre un fin mot à tout ce qui s'est passé ici. Parce qu'il y en a marre. Donc vos tentatives d'intimidation par SMS, vous abandonnez ça. D'ailleurs, vous n'avez pas à avoir mon numéro, on ne se connaît pas. Peut-être qu'ils n'ont pas apprécié le message, mais ça c'est pas grave. Je pense que le plus important c'est de se faire comprendre, qu'ils comprennent mes intentions. Vous entendez ? Je sais pas d'où ça venait le bruit. Oh putain. C'est un piano. Il y a un piano, je me suis assis sur un piano. Après cette mésaventure, je décidai de marcher dans le salon pour me calmer un peu. Juste comme ça, pour le kiff. Donc comme je vous le disais, ça fait maintenant une dizaine de minutes qu'il ne se passe plus rien dans la maison. J'ai décidé de tenter une expérience d'écriture automatique pour rentrer en contact avec eux. Je vais fermer les yeux et je vais me laisser aller et peut-être qu'il y aura un mot. Ils vont rentrer en moi et me faire écrire quelque chose, me passer un message, me faire comprendre leur douleur, la raison de leur présence ici, pourquoi, par exemple, et communiquer tout simplement, parce que dans l'au-delà ils n'ont pas internet et ils n'ont pas les SMS. J'ai donc entamé ma séance d'écriture automatique. Je ne me suis senti à aucun moment pénétré par quoi que ce soit, à mon grand désarroi, jusqu'à ce que quelque chose arrive enfin. Je vous propose de découvrir le message. L'expérience a marché. Il y a eu un contact. Je vous propose de découvrir le message qu'ils m'ont laissé. On voit qu'au début c'est compliqué. Il ne s'est rien passé, mais à un moment j'ai décroché, vous voyez là. Et puis ils sont rentrés en moi et je pense qu'on touche quelque chose. On n'est pas loin du but. Je pense qu'ils essaient de nous faire passer un message. Ils essaient de me faire comprendre que je ne suis pas le bienvenu, mais justement, c'est très bien, ça veut dire qu'on a enfin établi un contact. Je vais encore tenter quelques prises de contact, mais je vais tester avec vous. J'ai envie de tester une nouvelle méthode que j'ai vue sur internet qui m'a l'air pas mal. Je vais voir ce que ça donne.
La technique dont je voulais vous parler, c'est une technique que j'ai vue sur internet, qui est une technique assez particulière que je vais tenter, je pense, pour la première fois, et que je suis le premier à tenter, je pense, dans une vidéo de chasseur de fantômes. Il faut savoir que toutes les techniques de chasse de fantômes nous demandent à chaque fois sont les mêmes. Nous arrivons chez eux, et on reste poli, courtois, aimable, on essaie de rentrer en contact avec eux. Et donc cette technique yougoslave nouvelle, qui n'a pas encore été testée et dont je me fais cobaye en fait, est simplement de ne pas respecter les lieux et les âmes qui se trouvent ici pour voir ce qu'il se passe réellement. Ça part d'un principe simple, c'est que si on les respecte et qu'ils ne se manifestent pas ou peu, peut-être qu'en ne les respectant pas, ils se manifesteront encore plus. Donc je vais tout de suite tenter cette méthode. La conne de vos grandes-mères, les grosses putes, j'ai maintenant. Si vous êtes là, manifestez-vous, je vous encule tous et je vous chie sur la gueule. Vos sœurs, les grosses putes qui tapinent pour 3 €, elles font la totale. Fellation, sodomie, faciale. Pour l'instant, rien de bien correct, rien de bien concret. Je vais tester une dernière fois. Vous sucez des bites. Cette méthode ne marche pas. Je pense que au moins on est fixé. Quand ils veulent pas, ils veulent pas. Je me propose d'essayer. Je vous propose qu'ensemble on tente une autre technique. C'est une technique que j'ai mis au point. Encore une fois, donc que je n'ai jamais tenté dans aucune vidéo, dont je n'ai jamais parlé à personne. Et je me propose aujourd'hui de la tester. Pour cette technique, c'est très simple. Cette technique que j'ai mise au point, il faut s'approcher du frigo. Dans toute maison, quand on inspecte, quand on chasse les fantômes, il y a toujours un frigo. Donc la chose à faire, c'est de s'approcher du frigo que vous trouverez dans la maison. Et donc de vous tenter une approche un peu comme la technique yougoslave, mais qui est différente. Je vais tenter cette méthode avec vous, on verra bien. Esprit de la maison, ça vous dérange si je prends la dernière bière ?